CCCA TV. Et Dieu, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes en ligne. Je sais que l'église de la maison est réunie. Même si physiquement nous ne savons pas nous retrouver, mais spirituellement nous sommes ensemble. Parce que nous avons un même esprit. Que Dieu soit loué pour cela. Alors aujourd'hui nous clôturons notre service qui concernait notre pays. Le Seigneur nous avait recommandé 21 jours de prière pour notre pays. Ah, bien-aimé de Dieu, soyez sûrs et certains que tout le temps que nous avons passé en prière, ce n'est pas perdu. Dieu a retenu cela. Il est à l'œuvre. Non, notre part, c'est de prier. Et l'accomplissement, c'est Dieu. Amen, amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons commencé par pour vous faire montrer à travers les Écritures que notre pays est dans le destin de Dieu. Que Dieu a un plan pour ce pays. Ça a été même prophétisé. C'est pourquoi nous avons recouru au livre d'Ésaïe chapitre 18. Nous avons démontré géographiquement. Parce qu'Ésaïe dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, il se trouve un pays, il se trouve une terre coupée par des fleuves. Et si nous trouvons la géographie, la cartographie de l'Afrique, Ésaïe qui prophétisait, il était en Israël. C'est pourquoi il a dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Or, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, le pays qui est coupé par des fleuves, c'est notre pays. C'est ton pays. Donc c'est pour te dire que notre pays est connu par Dieu. Notre pays est cité dans la Bible, même si ce n'est pas nommément. Mais au moins le territoire a été défini dans la Bible. C'est pour te dire que notre pays est dans la vision de Dieu. Et nous t'avons fait voir que tout ce qui est dans le dessein de Dieu est combattu d'avance, est combattu par le diable. C'est pourquoi notre pays, parce que bien aimé de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour ce pays. C'est pourquoi il est beaucoup combattu, parce que le diable ne veut pas que le dessein de Dieu s'accomplisse. Amen, amen. Et ça, c'est la première des choses qu'il fallait retenir. Que si nous sommes combattus, c'est parce que notre pays appartient à Dieu. Parce que notre pays est la réserve de Dieu. Alléluia. Et en lisant toujours Ésaïe 18 là, nous avons lu que le Seigneur, au verset 7, le Seigneur dit en ces temps-là, les offrandes de ce pays-là seront amenées à Jérusalem pour servir à la montagne de Sion. C'est pourquoi je vous ai dit que ça, voilà pourquoi Dieu a mis tant de richesses dans ce pays. Dieu a mis tant de richesses dans ce pays. C'est pour qu'en ces temps-là, les richesses de ce pays servent comme offrande à Jérusalem, là où réside le nom de l'Éternel. C'est qu'en ces temps-là, j'ai dit qu'en ces temps-là, le nom de l'Éternel résidera à Jérusalem. Et ces temps-là, c'est le millénium, parce que la gloire va revenir à Israël après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi Dieu a mis tant de richesses dans notre pays. Ce n'est pas un hasard.
Et comme le diable, il s'oppose toujours à ce que Dieu fait. Il fait tout pour que ces richesses ne profitent pas en ces temps-là. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, le diable fait tout pour que toutes ces richesses puissent s'épuiser maintenant. Ah oui, il faut voir comment on exploitait nos minéraux. Ah, on dit même qu'il y a un temps où on voyait, on prenait et la terre, et le sable, et les minéraux, donc on vous prend la terre, on va tamiser ça dans leur pays. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, ça, il n'y a que le diable qui peut faire ça. Voilà le dessein du diable. Il fait tout pour épuiser toutes les richesses que Dieu a mises dans ces pays, pour servir comme offrande dans ces temps-là. Ah, mais nous savons une chose. Ah, que l'Éternel triomphe toujours. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, mais ils ne vont pas vider. Parce que notre Dieu, ses voies sont insondables. Pendant que vous êtes en train de chercher ici, il a éloigné d'autres là-bas. Donc ces richesses sont toujours là. Il les a réservées pour un certain temps. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous devons nous lever. Nous devons lutter. Nous devons combattre pour préserver ce que Dieu nous a donné comme héritage. Même si ça doit servir en ces temps-là. Mais présentement, comme nous sommes là, c'est à nous de tout faire pour exploiter cela, pour mettre cela à profit, pour contribuer à bien-aimé de Dieu. Le Seigneur est prêt à revenir. Le Seigneur revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, il faut que l'évangile, il faut que les réveils traversent encore le monde entier, comme au temps de l'église primitive. Ah, pour cela, il faut des gros moyens. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans un proche avenir, le Seigneur va nous donner des gros moyens. Il va mettre des gros moyens à la disposition de ses enfants pour permettre à ce que l'évangile puisse encore atteindre les derniers recoins du monde entier. Alléluia. Amen, amen. Et nous sommes dans les desseins de Dieu pour être le fer de lance du réveil évangélique qui doit précéder le retour du Seigneur. Voilà pourquoi le diable s'est levé en ces temps-ci pour balkaniser notre pays, pour détruire notre pays, pour empêcher à ce que ces plans de Dieu ne puissent pas s'accomplir. Ah, vous voyez comment notre pays est menacé aujourd'hui. Plus que jamais auparavant, nous sommes ébranlés. Ah, voilà pourquoi nous devons crier à Dieu. Voilà pourquoi nous devons crier à Dieu. Je vous ai dit, bien-aimés de Dieu, humainement parlant, si nous ne voyons qu'aux hommes, si nous ne regardons qu'aux hommes, si nous regardons aux politiciens, si nous regardons aux dirigeants, ah, notre pays est parti. Il est déjà parti. Mais il y a un qui a le dernier mot. Il y a un qui a le dernier mot. C'est Yehoshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Lui n'a pas encore dit son dernier mot. Là pourquoi nous avons crié pendant ces 21 jours. Nous sommes mis à crier. Nous avons fait référence à Daniel. Nous avons fait référence à Néhémie. Ces gens-là, ces hommes de Dieu-là, ils étaient en captivité. Mais quand ils ont lu dans les Écritures que l'heure était arrivée, que le temps prévu par Dieu était arrivé pour sortir son peuple de la captivité, la Bible dit que Daniel s'est mis à prier. Même Néhémie en son temps, il s'est mis à prier. Ah, bien-aimé de Dieu, par la prière, Dieu a accompli ses desseins. Alléluia. Même pour nous, nous avons cette révélation que le pays dont parle la Bible en Ésaïe 18, c'est bien notre pays. Ah, c'est ça la révélation que dont nous sommes saisis. Pour entrer en prière, pour rappeler à Dieu qu'il se souvienne de ses desseins pour ce pays. C'est lui qui a prévu cela. Lisons la Bible pour continuer. Nous sommes dans Ésaïe toujours, chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Nous lisons le premier et le deuxième verset. Donc nous lisons le premier verset. Nous sautons. Et nous allons lire le 6e verset. Et le 7e aussi. Amen. Ésaïe 62, premier verset.
Pour l'amour des Sion, je ne m'intéresse point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Au verset 6 et 7. Si t'admires Jérusalem, je plaçais des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel notre Dieu, nous voici à l'heure où nos cœurs sont suspendus pour écouter ta parole. Et dès qu'ils sont poussés par l'Esprit que nous avons parlé la part de Dieu. Inspire-nous cette parole ce soir. Que nous soyons des simples canaux que tu utilises pour communiquer ta pensée à ton peuple. Et dispose nos cœurs pour recevoir comme une terre fertile qui reçoit une graine, afin que cette parole puisse produire les effets selon son espèce. Par Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous étions en train de dire qu'ayant découvert, il y a eu la révélation que notre pays est dans les desseins de Dieu. Et ayant eu la révélation que le diable fait tout pour combattre notre pays, pour empêcher que les desseins de Dieu s'accomplissent dans notre pays. Ah, bien-aimés de Dieu, tous les bruits de guerre, toutes les guerres qui se vissent à l'est du pays, qui ne se terminent pas. Ne voyez pas les hommes. Ne voyez pas les hommes. Mais derrière ces actions-là, il y a le diable. Parce que notre pays est dans les desseins de Dieu. Dieu a fait de notre pays une réserve pour servir en ces temps-là. Voilà pourquoi le diable, dans ses desseins, il fait tout pour que notre pays perde son unité, pour ne pas servir au dessein de Dieu. Ah, voilà pourquoi nous devons nous lever dans la prière. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Pour que ce ne soit pas la volonté du diable qui soit faite, mais que ce soit la volonté de notre Dieu qui puisse s'accomplir. Oh, bien-aimé de Dieu, tout au long de cette semaine, je vous ai dit qu'on devait prier pour l'homme congolais. Pour l'homme congolais. Et nous avons beaucoup prié pour l'homme congolais. Ah, c'est très important. Et nous nous sommes toujours dit que les premiers chantiers auxquels on doit s'attaquer dans ces pays, c'est la mentalité de l'homme congolais. Donc nous garderons cette mentalité. La mentalité des hommes un peu envoûtés, des hommes, une mentalité perverse, des hommes qui commencent à trouver ce qui est anormal, normal. Ah, bien aimé, nous qui travaillons dans l'administration, nous voyons ça. Une procédure qui est normale devient sporadique, devient anormale. Mais ce qui est irrégulier devient régulier. C'est que ça la mentalité du pays. Et on trouve ça normal. Non, ça doit changer. Ça doit changer. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté sur la prière. Pour que vraiment Dieu intervienne aussi. Pour que Dieu nous délivre de cette possession diabolique. Bien aimé, nous avons lu dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 18. Dieu parle des peuples vigoureux, des peuples forts, d'une nation qui écrase tout depuis qu'elle existe. Ah, aujourd'hui, devant Dieu, nous sommes un peuple fort, nous sommes un peuple vigoureux, nous sommes une nation forte qui écrase tout. Ah, ça c'est selon Dieu. Dieu nous a établis comme ça. Oui, pourquoi? Parce que nous devions garder ces richesses. Nous devons garder la réserve qu'il a placée dans notre pays. C'est ça notre rôle. Mais nous ne faisons pas ça. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. La réalité c'est autre. N'est-ce pas que nous sommes dominés par les étrangers? N'est-ce pas que nous ne sommes pas... Non, nous ne sommes pas... Nous ne chassons pas les étrangers, non. Non. Mais nous voulons plutôt réveiller la mentalité du Congolais. Nous voulons que les Congolais se réveillent
Dieu pour Dieu. Il te voit un peuple fort. Il dit te voit un peuple fort, vigoureux. Il voit le Congo une nation forte qui écrase tout. Et ce n'est que normal parce que sa richesse, le trésor de Dieu est dans notre pays pour servir en ces temps-là. Alors pourquoi devant Dieu nous sommes un peuple fort? Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pourquoi nous devons nous relever à ce niveau-là. Je vous ai dit, pour Gédéon n'avait jamais combattu. Gédéon était un enfant. Il ne connaissait même pas la guerre. Mais en le regardant, Dieu dit, vaillant héros. Dieu lui dit, va avec la force que tu as pour délivrer le peuple d'Israël. Même nous, si aujourd'hui nous sommes faibles, si aujourd'hui nous sommes la risée du monde, mais devant Dieu, ce n'est pas le cas. Nous sommes un peuple fort, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que ceux-là que vous connaissez, les Occidentaux, s'il faut citer le nom, ils n'aiment pas que ces pays soient unis. Ils n'aiment pas que ces pays soient dirigés par les nationalistes. Ils n'aiment pas que les pays soient dirigés par les patriotes qui aiment bien leur pays. Ils mettent toujours à la tête des gens qui ont la mentalité que vous connaissez. Quand ils sont au pouvoir, le premier travail, c'est amasser des fortunes à l'étranger, servir dans leurs banques. C'est ce que je disais hier, qu'après tout, et au lieu même de retourner ces richesses-là dans les pays, ils gardent ça chez eux. Ils gardent ça chez eux. Oh, le blanchissement d'argent. Mais besoin mon entendre besoin de la banque d'Abino. Bon, il besoin de Bozi, c'est mon bolomite, blanchissement, ceci, cela. Non, on bloque. On bloque, peu besoin de ça répéter. Ah, des voleurs. Et vous, et ceux qui volent ici, et vous qui, vous êtes, comment on appelle ça, les receleurs. Vous êtes des receleurs. Vous allez répondre de ça devant Dieu. Surtout pour ces pays. Surtout pour ces pays. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Nous sommes la réserve de l'Éternel. Nous avons lu ça. Il a mis des richesses dans ces pays pour servir en ces temps-là à Jérusalem, où le nom de l'Éternel va résider. À la montagne de Sion. C'est pour ce temps-là. Et vous venez piller ça aujourd'hui. Vous aussi, il s'appelle à monter. Écoutez, alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, pour Dieu, nous sommes un peuple fort. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de nous ressaisir. Oh, nous avons atteint l'extrême. On ne peut plus aller au-delà. Nous avons atteint le paroxysme de la souffrance. Aller au-delà, c'est la mort. Aller au-delà, c'est la mort. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir. Comme un seul homme, nous devons nous lever pour défendre les richesses que Dieu a mis dans ces pays. Oh, bien-aimé de Dieu, je vous ai toujours dit, Dieu a tout fait pour sa gloire. Dieu n'a pas mis tant de richesses pour que quelques individus, une famille, puissent s'accaparer de tout ça à son propre fou profit. Même Bana Nabango, aussi s'appelle à monter. Bakoko Nabango, aussi s'appelle à monter. Bakoko Nabango, aussi s'appelle à monter. Mais c'est pourquoi tu fais ça? Mais c'est pourquoi j'ai dit que c'est diabolique. On a possédé la démon. Lucas a délivré la démon. Si on confie au Kenali Félo, on dit que la milliard et qu'on soit baliwate. Bien au contraire, David a été ressuscité à cause des bonnes œuvres. Pour dire Mbongo wana, Ozoango, Osena on installe malamuté. Et bigi samokile, bigi sabato. Ozobo mango pour na yomoko. Mais osa moto, osa démon. Soki balobi bo te eza vérité. Osa posséder na démon moko ya mabe koleka. Alléluia. Osa posséder na démon.
C'est pourquoi quand il y a une nomination, vous voyez, c'est des villages, ils viennent là célébrer cela. Et heureusement qu'aujourd'hui, on va commencer à discerner. Ils commencent à refuser ça. Quand les gens du village arrivent, ils refusent, il n'y a pas de cérémonie. On t'a nommé là, en quoi ça concerne le village? C'est pour que tu puisses servir les intérêts du peuple, servir l'intérêt général. Alléluia. Amen. Si vraiment on avait cette mentalité-là, on n'allait pas s'entretuer. Tu sais que le peuple ne veut pas de moi. On m'a nommé quelque part, mais le peuple ne veut pas. Mais refuse. Refuse. Il ne faut pas aller régner par défi. Tu vas défier le peuple. Non. Tu finiras par perdre. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé de Dieu, nous sommes un peuple fort devant Dieu. Nous sommes un peuple vigoureux devant Dieu. Et cela, Dieu va le manifester maintenant. Dieu va manifester cela pour sa cause. Je vous ai dit que Anne, il priait chaque année à Shiloh pour demander un enfant. Mais rien n'arrivait. Mais quand elle a eu la révélation que dans ta prière, vois aussi l'intérêt de Dieu. Vois aussi la part de Dieu. Anne a changé la prière. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. À partir de ce jour, Dieu a vu sa part dans la prière d'Anne. Dieu a vu son intérêt dans la prière d'Anne. Il a exaucé sa prière. Et il lui a donné un enfant mâle. C'était Samuel qui était consacré à l'Éternel. Même nous aussi, jusque-là, nous prions pour notre bien. Nous prions pour notre enrichissement. Nous prions pour notre bonheur. Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas l'intérêt de l'homme. Dieu voit son intérêt. Ce qu'on s'appelle ici, il peut s'aller. Alléluia. Alléluia. Tant que nous avons prié, sans voir la part de Dieu, rien ne pouvait se passer. Mais maintenant, nous avons la révélation que les richesses de ce pays, Dieu a placé ça comme réserve pour servir comme offrande à Jérusalem en ces temps-là. Oh bien-aimé de Dieu, si nous prions ce sens-là, Dieu va intervenir parce qu'il va regarder. Il dit effectivement, c'est ma réserve. Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas à même de le faire? Est-ce que vous comprenez? Voilà comment nous serons exaucés. Voilà pourquoi nous serons exaucés maintenant. Parce que maintenant nos prières, et que Dieu se souvient de ces réserves qu'il a placées dans notre pays. Que le voleur, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. N'est-ce pas ce qui se passe dans notre pays? N'est-ce pas ce que nous vivons dans notre pays depuis bientôt 2 décennies? Ils ne sont venus que pour piller. Ils pillent nos richesses. Ils violent nos femmes, nos mamans, nos filles. Ils égorgent. Ça, c'est vraiment pénible. Qu'on arrive à tuer même un bébé. Non. Il faut vraiment être possédé par des démons pour faire ça. Qu'est-ce qu'un bébé a fait? Des morts atroces. On coupe les bras, on coupe la tête. Tout pour faire la panique dans l'autre camp. C'est diabolique. C'est démoniaque. Ils sont possédés par des démons. Alléluia. Voilà pourquoi nos prières sont centrées sur les démons qui les animent, qui les poussent à venir envahir notre pays. Bien-aimé, Dieu va s'élever. À cause de sa réserve, il va les bouter dehors. La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia.
Ah, bien-aimés de Dieu, dans ce que nous venons de lire, nous sommes en train de clôturer notre service. Écoutez ce que Dieu dit de Jérusalem. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Amen. À Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il s'est levé. Pour l'amour de Jérusalem, je ne mettrai point. Pour l'amour de Sion, je n'aurai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Oh, même pour notre pays, Dieu ne va plus se taire. Pour notre pays, Dieu n'aura plus de repos. Jusqu'à ce qu'il va délivrer ce pays. Oh, vous verrez ça. Vous verrez la délivrance. Je vous ai dit que, humainement parlant, c'est déjà accompli. Ils ont déjà tout conquis. Il suffit seulement qu'ils donnent un mot d'ordre. Et ils vont accomplir leur plan. Mais ce qui les retient encore, c'est la puissance de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ces mots-là ne viendront pas. Bien au contraire, c'est Dieu qui va donner l'ordre qu'il quitte ce pays, qu'il laisse ce pays, parce que ça appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, c'est Dieu de lui-même qui a dit ça pour l'amour des Sion. Mais ce qui nous intéresse, c'est au verset 6. Il dit ceci: sur tes murs, Jérusalem, je plaçais des gardes. Oui. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Alléluia. Analysons un peu ça. Voyons ça ensemble. Dans le premier verset, dans sa souveraineté, il dit que non, moi, Dieu, pour l'amour de Jérusalem, je ne mettrai plus point de repos jusqu'à sa délivrance. Mais au verset 6, il dit encore lui-même: si tes murs Jérusalem, j'ai mis des gardes qui ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez Jérusalem au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu lui-même a décidé. Mais il dit encore qu'il a placé des sentinelles, des gens qui doivent lui rappeler Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comme moi? Alléluia. Oh bien-aimé de Dieu, bien que ce pays soit dans le dessein de Dieu, bien que ce pays soit la réserve de Dieu, mais pour que cela arrive, pour que cela s'accomplisse, il faut qu'il y ait des sentinelles. Il faut qu'il y ait des gardes qui rappellent à Dieu ce qu'il a décidé de sa propre autorité. J'avais cru que vous allez dire amen avec force. Ah oui, c'est la vérité. C'est Dieu qui fait comme ça. C'est Dieu c'est lui qui fait qu'il en soit ainsi. Bien que ce pays est dans ses desseins, est dans sa destinée, bien aimé, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait des chrétiens qui se tiennent quelque part, qui commencent à rappeler à Dieu les souvenirs de ce pays, ce qu'il a prévu pour ce pays. Alléluia. Et Dieu dit point de repos pour vous. Et il ajoute ceci au verset 7. Ne lui laissez point et ne lui laissez aucun relâche. Ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Alors moi quand je me dis mais il y a mon comme dans le bac qui est à pouvoir d'Akimiate. Et comme il se fout, va rappeler la cahier, tu as voyé monter le message Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, Dieu est compliqué. Amen, amen. Vous voyez, tant que nous allons rester croisés, pour dire que comme beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est un pays prophétique. C'est un pays prophétique. Le pays prophétique est Satan au Samoussal.
Alléluia. Amen. Mais si nous nous levons dans la prière, si nous nous opposons des aides du diable, à ce moment-là, oh, Dieu va se souvenir de notre pays. Dieu va se souvenir que le Congo, le pays qui est coupé par des grands fleuves, il a mis ses réserves dedans. Il a mis ses réserves dedans. Il a son trésor dedans. Il faut qu'il soit préservé. Il faut que ce trésor soit préservé intact pour servir en ce temps-là à la montagne de Sion. Bien aimé, Dieu va restaurer ce pays. Dieu va rétablir ce pays pour servir à l'accomplissement de ses desseins. Ce pays doit servir à l'accomplissement des desseins de Dieu et non pas à l'accomplissement de la volonté des hommes. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, mais ils vont échouer lamentablement parce que la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé de Dieu, nous sommes en train de chuter. C'est pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous terminons le service, mais ça ne s'arrête pas là, parce que lui-même me dit, j'ai mis des gardes sur des lits qui ne s'éteindront ni jour ni nuit pour rappeler au souvenir de l'Éternel. Alléluia. C'est pour te dire que nous devons continuer à prier sans cesse pour ce pays. Nous devons continuer à rappeler à Dieu sans cesse le rétablissement de notre pays. Et vous verrez ce qui va se passer dans notre pays. Souvenez-vous que quand nous étions de l'autre côté, en 2015, on a fait encore un service comme ça. Alléluia. Je vous ai dit, de la part de l'Éternel, que ce pays sera restauré par les Juifs. Ce sont les Juifs, les manias juifs, qui viendront investir dans ces pays. Bien aimé, j'ai encore cette certitude. J'ai cette conviction que ça va se faire comme le Seigneur nous avait révélé. Parce que ce qu'il nous avait dit en ces temps-là, sur le plan politique de ces pays, je vous ai donné ce témoignage ici. Nous avons vu cela s'accomplir. Et même pour l'investissement des Juifs dans ces pays, je sais que ça va se faire aussi, comme Dieu le veut. Et cela n'est que normal, parce que les richesses de ces pays serviront à la montagne de Sion. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors vous êtes, tenez-vous debout. Nous allons prier. Nous avons peut-être des sujets de prière pour clôturer notre service. Nous allons bénir Dieu pour le bon pays qu'il nous a donné. Nous allons bénir Dieu pour les richesses qu'il a enfuies dans notre pays. Nous allons encore bénir Dieu parce que notre pays est dans ses desseins. Alléluia. Alors tous ensemble, rendons des actions de grâce à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Nous te bénissons pour ce beau et merveilleux pays que tu nous as accordé. Merci parce que notre pays, ô Éternel, est dans ton plan, dans ton dessein. C'est pourquoi nous avons eu cette révélation. Oh, tu sais que ce pays est dans ton plan. C'est pourquoi tu l'as infiniment béni. C'est pourquoi tu as mis des richesses dans ces pays pour que ces richesses puissent servir à la montagne de Sion, à Jérusalem, là où le nom de l'Éternel va résider. Oh, merci. Merci pour le Congo. Merci parce que tu nous as créés Congolais. Merci parce que tu nous as donné un beau pays, un pays riche, un pays vaste, un pays où coule les miel, un pays convoité par tout le monde. Merci Éternel notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour ce pays, le Congo. Bénis Dieu, on te voit. Bénis Dieu. C'est pourquoi c'est une grâce. Nous élevons nos voix. C'est une grâce. C'est une grâce. Toi qui as crié la terre. Comment de gloire à Dieu. Parce qu'il a choisi notre pays pour servir à ses desseins. Qu'est-ce que nous pouvons te Oh, notre pays est le trésor de Sion. Notre pays est le trésor de Jérusalem en ces temps-là. Des multiples actions de grâce. Des multiples actions de grâce qui doivent sortir de nos lèvres, de nos bouches et doivent monter en chandelle. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons pas choisi de naître dans ce pays, mais c'est toi qui nous as fait naître dans ce pays. Oh, nous n'avons pas voulu les richesses de ce pays. C'est toi qui as offert les richesses de notre pays. Oh, tu as fait de notre pays un trésor.
pour la montagne des Sion. Oh, voilà pourquoi nous te glorifions pour cela. Car nous savons que tes desseins s'accomplissent avec fidélité. Nous savons que ce que tu as béni éternellement. Oh, tu nous reconnais comme un peuple vigoureux. Tu nous reconnais comme un peuple fort. Tu nous reconnais comme une nation qui écrase tout sur son chemin. Oh, c'est ça la vérité. Et nous savons que ça va s'accomplir. Parce que tu es fidèle dans tes promesses. Ah, sois loué, sois béni. Ah, que ton nom soit glorifié dans le monde entier. Maintenant et à jamais. Au siècle des siècles. Par Jésus-Christ. Nous allons prier. Et c'est ça notre dernier sujet. Nous allons demander à Dieu de faire luire sa face sur notre pays. Ah, vraiment que Dieu fasse luire sa face sur notre pays. Et qu'il le bénisse. Et qu'il le rétablisse. Parce qu'il a dit qu'il va rétablir Jérusalem. Alors nous crions à Dieu. Fais luire ta face sur notre pays. Que les choses changent. Que les situations changent. Au nom de Jésus, prions l'Éternel. Yahweh Nzambe, gengisa elongi na yo na mboka Kongo, makambo mabongwana, ete bomo ya bayi Kongo, bomo ya bakongomani, ekende kobongwana, nankita ebongwana, kofuka na mboka ebongwana, Yahweh tobeleli yo, gengisa elongi na mboka na Kongo, gengisa elongi na mboka na Kongo, tako yo gengisa elongi na yo, kembo na yo netalisa maka, Yahweh tikete kembo na yo, etalisa na mboka na Kongo. Ce peuple, il n'a pas choisi de naître dans ce pays. Tu dis de ce peuple que c'est un peuple vigoureux. C'est un peuple fort. Tu as dit de ce pays que c'est une nation forte. Ah, qu'il en soit ainsi dorénavant. Oh, commence à relever le peuple de ce pays. Oh, laisse qu'il soulève en fait la tête. Oh, pour réaliser ce qu'ils sont devant toi. Ordonne qu'il en soit ainsi maintenant. Oh, pour que ton nom soit glorifié. Père, nous t'abandonnons l'église. Oh, si tu interviens encore dans ce monde, c'est à cause d'elle. Souviens-toi que l'église est encore sur la terre. Mais voilà l'ennemi qui s'est levé pour nous confiner, pour nous empêcher de former une force. Ordonne le déconfinement maintenant. Nous voulons que dans les jours qui suivent, l'église soit déconfinée, l'église soit autorisée de faire encore le culte comme habituellement. Ah, souviens aussi de ton peuple, de CCCA. Ah, Père, nous les abandonnons de ton main. Tu dis que ceux qui se confient en toi sont pour confiés. Laisse qu'en ces temps difficiles, ton assistance ne leur manque pas. Protège-les et leur de tout danger. Fortifie leur foi. Épargne-les du malin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que l'église de la maison demeure toujours avec le feu. Et la victoire est avec nous. Parce qu'elle est avec notre Dieu. Amen. Par la prière, par notre prière, nous allons laisser la place aux chantres. Ils vont entonner notre cantique qu'ils connaissent très bien. Maman, présidente de Maman, va diriger ça. Ah, j'aime beaucoup cette chanson. On l'a chantée en 2015. Ah, que Dieu soit loué. Saint-Esprit descendra.
Alléluia.